Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans la maison 8. Position beaucoup moins marrante. Parce que la maison 8, comme vous savez, c'est la maison du scorpion, c'est la maison de la mort, c'est la maison des héritages, c'est la maison des choses qui sont tristes et qui nous mettent dans une forme de dépression. Donc, avoir Vénus dans la maison 8, d'une certaine façon, vous êtes protégé. On aurait préféré qu'évidemment Vénus soit dans une meilleure maison, mais je peux vous assurer que parfois il est préférable d'avoir Vénus dans la maison 8 plutôt que d'avoir, mettons, Mars ou Saturne ou même Mercure. Avoir des mauvais aspects qui vont nous donner des indications sur un héritage potentiellement compromis ou sur une mort potentiellement violente. Donc, Vénus, mine de rien, quand on l'a en maison 8, c'est pas sa meilleure position, mais vous avez quand même des bénéfices que vous allez en tirer. Juste avant de débuter, merci à tout le monde. Je remercie toujours maintenant les abonnés et ceux qui donnent de la force, les commentaires, je réponds à tout le monde. En tout cas, j'essaye au maximum. Merci à celles et à ceux qui se sont inscrits sur Patreon, qui sont abonnés. Cœur sur vous, je vois vos commentaires, je les like, je réponds quand je peux. Si vous avez des questions beaucoup plus précises, n'hésitez pas à me les poser, ce serait un plaisir de vous aider évidemment. Mais voilà, merci beaucoup pour ceux qui ont commencé à me soutenir sur Patreon. Vous êtes vraiment la famille. Alors, on ferme la petite parenthèse et on débute sur Vénus dans la maison 8. Alors, Vénus en maison 8, c'est quoi? Vénus dans la maison 8, généralement, c'est des gains financiers après le mariage. Pourquoi? Parce que la maison 8, c'est la maison de l'après-mariage. C'est la maison du compte en banque, du compte joint, en fait. Simplement, c'est le compte joint, c'est la maison de ce qui se passe après le mariage et surtout de ce qui se passe dans l'intimité du mariage. Donc quand on a Vénus dans la maison 8, généralement on a des gains. Le conjoint apporte des gains. Là c'est du concret. Avec Vénus en maison 7, c'était déjà plus ou moins sous-entendu. En maison 8, c'est du concret. Vous allez avoir un conjoint qui va vous ramener des gains. Donc des gains financiers après le mariage. Également, vous pouvez avoir des donations, vous pouvez avoir également évidemment un héritage, ça c'est sûr à 100%. Vénus n'est pas non plus une planète qui donne un héritage énorme, c'est pas Jupiter, c'est pas Pluton, mais Vénus va quand même vous donner un héritage, mine de rien. Donc vous allez avoir un petit confort de vie, voilà, un petit confort. Je dis pas que c'est l'héritage qui va bouleverser votre existence, mais vous allez quand même avoir un petit héritage qui va quand même vous mine de rien, quand même vous protéger un petit peu. Et comme je l'ai dit, la maison 8, c'est la maison de la mort. Avec Vénus, vous risquez, enfin, c'est plutôt de bon augure, mais il y a beaucoup de chances que vous ayez une mort qui est douce, paisible, heureuse en fait, tout simplement. Donc à ce niveau-là, c'est ce que je disais en fait au début de la vidéo. Vaut mieux parfois avoir Vénus en maison 8 et avoir une mort plutôt douce ne pas avoir Vénus en maison 8 et avoir, je sais pas, Saturne ou Mars, surtout Mars qui, par analogie, donne une mort qui est assez brusque et violente et soudaine surtout. C'est typiquement un accident de voiture qui peut vous donner une mort qui va vraiment qui va être très très soudaine et dont vous allez avoir extrêmement mal. Donc ça va être assez violent. Maintenant, dans le cas où c'est affligé, qu'est-ce que ça donne Vénus dans la maison 8? Très souvent, Vénus en maison 8, effectivement, ça peut être le veuvage, donc vous perdez votre conjoint tout simplement, voilà. C'est souvent le décès d'une personne aimée, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. J'ai pas d'autre chose à dire. Généralement, également, on peut avoir une forme de désillusion. Évidemment, la maison 8, je l'ai pas dit, mais c'est la maison des grandes transformations de votre vie, des grands bouleversements, des choses qui vont vraiment vous transformer psychiquement et psychologiquement. Il y a beaucoup de chances qu'une relation, que votre conjoint ou que le mariage
ait eu un grand impact sur vous et en fait, est complètement modifié psychologiquement votre perception des choses, votre perception de l'amour, votre perception euh, tout simplement de l'amour, voilà. Euh, Évidemment, il y a une analogie qui est très forte, hein. Vénus régit les plaisirs, la maison 8 est la maison de la sexualité. Donc à ce niveau-là, vous faites vite le lien, il y a un rapport très fort euh, à ce niveau-là, hein. Ce serait un peu comme si c'était une Vénus un peu en scorpion. Voilà. On peut aller très loin, on peut être très passionné également, je ne l'ai pas dit, hein, mais on peut être également très passionné en amour, euh, voire même trop, hein, ça peut aller trop loin dans les relations. Attention avec Vénus en maison 8. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi avec Vénus en maison 8? Il peut également y avoir des maladies vénériennes avec Vénus en maison 8. Pourquoi pas une opération, c'est pas impossible avec Vénus en maison 8. Des maladies également dans les organes génitaux aussi avec Vénus en maison 8. Hein. Donc tout ça est à vérifier, tout ça est à regarder, tout ça est à surveiller avec Vénus dans la maison 8. Que carrément, c'est des choses qui se sont vues et que même en interprétant, on peut facilement comprendre, ok? Mais voilà, généralement, c'est ce qu'on peut trouver. J'ai trouvé également des désillusions en amour, parfois des conjoints ou des partenaires un peu extravagants, un peu borderline. C'est généralement ce qu'on peut retrouver. Un peu trop passionné, un peu trop à la vie, à la mort dans les relations, voilà. Et un conjoint forcément ou un mariage qui va beaucoup vous impacter quasiment jusqu'à la fin de votre vie, hein, puisque c'est la maison du scorpion et c'est la maison des blessures qui ne s'efface jamais. Ok, donc voilà. Je vais m'arrêter sur ça. J'espère que vous avez pu comprendre ce placement-là. Évidemment, là, j'ai fait le gros du gros. Ça sert à rien d'aller trop dans le détail pour l'instant. Il faut vraiment comprendre les bases, entre guillemets, du placement. Ce qui ressort, en fait, hein, ce qui de plus fort dans ce placement-là. Mais mine de rien, c'est quand même un placement qui est quand même pas bon, puisque Vénus est dans une maison malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas irriguée par la lumière de l'ascendant, donc c'est plutôt une maison triste. Mais voilà. J'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et merci à ceux qui soutiennent la chaîne, Patreon également. Vous êtes toujours là. C'est un énorme plaisir de vous voir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à celles et à ceux qui ont commencé à s'inscrire. Et puis, je continue à fond mes vidéos.